Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Ma vie de rôliste aujourd'hui, je vais vous parler brièvement de Greg Stafford. J'ouvre le sujet parce que j'ai été impliqué un peu plus dans son adieu que ce que j'avais prévu. Peut-être qu'il y en a qui l'ont vu. Isocaèdre a fait un super bel hommage en français. Écoutez, ça retrace la vie du monsieur, puis à la fin, ben il y a un paquet de YouTubers ou podcasters rôlistes qui lui font un adieu, puis j'ai été sélectionné. Ça, c'est comme... c'est vraiment cool. Moi, je cours pas après ces occasions-là. Je pense que moi puis les gars d'Isocaèdre, on a toujours eu une bonne relation, même si nos types de spectacles sont carrément opposés. Les autres, c'est de la grosse qualité, tandis que moi, ben, c'est ma caméra dans mon char. Mais quand même, on a collaboré dans le passé là, pour d'autres choses. Puis, tu sais, ils sont venus à moi dire « Hey, ça te tente-tu de faire dire salut à Greg Stafford, on va faire de quoi? » Ils sont comme venus à moi lundi matin, mon lundi matin. J'ai dit oui, je leur ai fait de quoi vite fait, comme spontané. Puis ils ont inclus ça, puis c'est ça. Fait que je suis très content d'avoir participé à ça. Maintenant, aussi bien en parler. Greg Stafford, il y en a qui me regardent depuis le début de cette vidéo-là, là, puis ils se demandent, ben c'est qui ce gars-là? Écoutez, on connaît peut-être Gary Gygax. Okay, Gary Gygax, c'est un grand nom du jeu de rôle. Puis son nom ressort parce que ça a été comme qui a inventé le premier jeu de rôle et qui a été comme une figure de proue de son jeu de rôle pendant longtemps. Donc, tu sais, il y a un emblème à ça. C'était pas tout seul, Gary Gygax. Il y avait Dave Arneson, si on creuse un peu, on voit son nom. On peut le considérer comme aussi un des architectes. Il y a un gars qui s'appelle Don Kay, que le monde, c'est qui ce gars-là? Mais tu sais, c'était pas Don Kay, il n'y aurait pas eu de Donjons et Dragons parce que il a financé Donjons et Dragons, tu sais. Bon, ou il y a quelque chose de même, il a été comme un peu dans l'administration de ça. Bon, mais par après, les premiers rôlistes, il y en a qui avaient des bonnes idées, tu sais. On peut penser à Steve Jackson, Ian Livingstone en Angleterre, qui éventuellement ont inventé Games Workshop, puis les livres dont vous êtes le héros. Mais aux États-Unis, il y a un gars, Greg Stafford. Ben, Greg Stafford, je vais vous dire, c'est quasiment aussi important que Gary Gygax dans le jeu de rôle. Il a amené des super bonnes idées. Premièrement, un monde imaginaire, qui a soutenu toute sa vie, de Laurenta. Puis ça, c'est le monde de RuneQuest. Puis RuneQuest, il y a eu plein d'autres noms. Là. Ça s'est appelé Laurenta, ça s'est appelé HeroQuest. Ça n'a rien à voir au jeu de plateau là, de Milton Bradley. Là. C'est HeroQuest. Puis c'est ça, il a sorti plein d'affaires. Mais non seulement ça, c'est qu'il a développé un système de jeu pour sa première version, son premier jeu de rôle. Puis c'était des pourcentages. Oui, tu sais, la plupart des rôlistes qui ont un peu de pratique savent c'est quoi les pourcentages. Des jeux à pourcentage. L'appel de Cthulhu. L'appel de Cthulhu en est un célèbre. Probablement un des jeux les plus célèbres de tous les temps. Mais c'est exactement le système que Greg Stafford a pensé. Il est en arrière de plein d'affaires. Le système D6, croyez-le ou non, il a été un des architectes du système D6. On peut penser que c'est Greg Costikyan avec la première édition de Star Wars, mais lui, Greg Costikyan, est parti d'un jeu de rôle qui s'appelle Ghostbusters. Lui, veut dire le jeu de rôle qui va avec le film qui porte le même nom. Mais Greg Stafford a travaillé sur Ghostbusters. Veut dire Pendragon, le jeu de rôle Pendragon. Il a vraiment amené plein de jeux puis des mécaniques. Fait que, tu sais, c'est comme un des premiers grands, tu sais. Si vous savez pas c'est qui, allez lire sur ce gars-là. Je peux vous dire, quand on joue à du jeu de rôle aujourd'hui, là, on peut considérer qu'on a le regard bienveillant de Gary Gygax sur chacune des tables, peu importe le jeu. Mais je pense qu'à partir de depuis cette semaine, mais on a aussi le regard bienveillant de Greg Stafford au-dessus de chacune des tables, parce qu'il y a un petit peu de Greg Stafford dans tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait, tous les jeux, ont tous été faits par du monde qui ont probablement pogné une feuille de l'appel de Cthulhu de RuneQuest, puis qui ont roulé des pourcentages, puis qui ont vécu des affaires à travers ça. Fait que Greg Stafford, allez lire sur ce gars-là, allez vous informer, c'est un grand qui nous a quittés, puis c'est ça. Puis allez voir l'hommage à Isocaèdre, si vous l'avez pas vu. Je pense que ça vaut le détour. Je pense qu'ils ont fait une très belle job, on a salué la vie de ce gars-là. François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.